Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Polkadot, de Coinbase, de Bevel Maps et Uniswap. C'est chaud. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus, continue. OK? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Polkadot, ensuite de Coinbase, de Bevel Maps, d'Uniswap. C'est chaud actuellement. Et finir avec cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Floki et nous. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à Polkadot, ce que nous devons savoir, c'est que Polkadot se lance dans l'Indianapolis 500 aux côtés de Conor Daly. D'accord? La communauté Polkadot a voté à 95,8% en faveur de l'accord de parrainage de 1 an de 2,1 millions de dollars de Conor Daly, de point 0. Comme vous êtes en train de le voir, la communauté a voté 95,8% pour un parrainage avec Conor Daly. Le fait que des milliers de personnes de la communauté Polkadot et non une équipe marketing d'entreprise aient utilisé leur voix pour voter et me choisir comme ambassadeur est un honneur plutôt incroyable. Donc c'est Conor Daly qui le dit, le fait que ça soit toute une communauté, d'accord? Donc le fait que ça soit des milliers de personnes de la communauté Polkadot et non une équipe marketing d'entreprise qu'il décide de lui choisir comme ambassadeur, c'est un honneur incroyable selon lui. On espère que les résultats attendus puissent être atteints et que Polkadot puisse en gagner et lui aussi puisse en gagner, la communauté aussi puisse en gagner et tout le monde sort gagnant. Voilà donc ce que je voulais partager parce que Polkadot, en faisant ce partenariat, nous savons tous, ce n'est pas des choses qu'on fait parce qu'on a envie de faire, c'est pour augmenter sa visibilité, c'est pour avoir d'autres notoriétés, avoir d'autres sphères, avoir d'autres utilisateurs parce qu'en faisant ce parrainage à cet événement, comme c'est en train de voir, quand il va participer, qu'on va voir Polkadot comme lors des CAN, des Coupes du Monde et d'autres jeux sportifs, nous voyons clairement qu'il y a des projets, des entreprises cryptographiques qui s'affichent et c'est pareil aussi avec Polkadot sur la tenue, nous sommes en train de voir, donc sur l'engin qu'ils vont utiliser et d'autres activités, on aura, imaginons que c'est lui qui gagne ou bien c'est lui qui sortait, donc Polkadot aussi est aussi vu lors de cet événement et s'il gagne aussi, il y aura d'autres avantages qui vont s'associer. Donc c'est très important parce qu'à l'heure-ci, les partenariats, il y a beaucoup de projets qui ne blaguent plus, ils en font autant qu'ils peuvent. C'est ce que je dis toujours, des projets qu'on pense finir, on néglige, mais du jour au lendemain avec un partenariat, bim, ça peut amener le projet très loin. C'est ce que je voulais partager par rapport à Polkadot. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. On passe à la deuxième nouvelle qui concerne Coinbase. Et par rapport à Coinbase, ce que nous devons savoir, c'est que Coinbase permet désormais aux clients du Royaume-Uni d'acheter des crypto-monnaies via Apple Pay pour des transactions plus rapides et plus pratiques. D'accord? Nous avons que les utilisateurs
Ils le disent clairement que nous savons que les utilisateurs adorent déjà utiliser Apple Pay dans leur vie quotidienne. Il était donc logique d'apporter également ce moyen de paiement pratique à Coinbase. Donc ça vient juste arranger ceux qui en attendaient ce moyen de paiement. Donc ça serait désormais possible pour les utilisateurs de payer les crypto-monnaies via Apple Pay. Intéressant, n'est-ce pas? Donc on est en train d'intégrer petit à petit les outils pour faciliter les paiements en crypto-monnaie dans plusieurs entreprises. On reste concentré et on va voir ce que l'avenir va nous donner. Il est vrai qu'il y a des problèmes encore dans certains projets, mais ça se corrige et on avance. Passons à la troisième nouvelle qui concerne Bubble Map. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que Bubble Map intègre le réseau base. Ceux qui criaient qu'il n'y a pas base, c'est Bubble Map. Sachez-le clairement que maintenant c'est possible. Bubble Map a intégré base. D'accord? Le réseau base. Vous pouvez désormais faire vos recherches, visualiser les connexions et les clusters sur le réseau base, le L2 qui propose des transactions rapides avec peu de frais. Donc base aussi fait partie des réseaux qui proposent plus de transactions, plus de rapidité et aussi peu de frais. Donc, sachez-le clairement, ceux qui utilisent Bubble Map ou ceux qui n'en savent pas, on en a parlé du projet Bubble Map qui permet aussi de voir la distribution des projets, d'accord, des investisseurs et d'autres activités. Donc, en passant par Bubble Map, vous allez voir la distribution et voir si le projet a trop d'holders qui détiennent un grand pourcentage ou pas. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est ce qu'on nous dit, que le réseau base est ajouter. Donc, si vous avez des projets que vous voulez voir, sachez clairement sur le réseau base, sachez clairement que c'est désormais possible. OK? Voilà ce que je voulais partager. Passons à la quatrième nouvelle qui concerne Uniswap et c'est chaud. Pourquoi? Regardez juste vous-même. D'accord? La réaction immédiate de d'Uniswap suite à l'annonce. Quelle annonce s'agit-il? Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'annonce c'est que la SEC intente une action en justice contre Uniswap. La SEC aurait averti Uniswap qu'elle avait l'intention plutôt, c'est la SEC qui avertit Uniswap qu'elle avait l'intention d'intenter une action en justice contre la société sous la forme d'un avis dit Well. D'accord? Donc, c'est un avis sous la forme Well que la SEC envoie à une entreprise avant de lancer une action en justice formelle et qui lui donne une dernière occasion de réfuter les allégations. La SEC aurait enquêté sur Uniswap depuis un certain temps. Donc après, nous avons vu la SEC avec beaucoup d'entreprises, Ripple et Coinbase et d'autres. Voilà, maintenant c'est Uniswap. Et voici la réaction. Juste après l'annonce, voici ce que ça donne. Vous voyez maintenant pourquoi les informations sont importantes. Plusieurs disent que non. Mais quand les gens savent, ils ont peur. Parce que quand on parle de la SEC, quand la SEC attaque un projet pour de vrai, ce que ça fait sur le projet, les gens ont compris les leçons. Et désormais, donc, dès qu'on parle qu'il y a petite réaction là, ils veulent directement sortir. Mais on espère. Parce que le créateur de Uniswap ne s'est pas tué. Il n'a pas opté le silence, mais il a dit quelque chose aussi qui encourage quand même. Il dit clairement qu'il s'appelle Hayden Zadam, créateur d'Uniswap. Il déclare qu'il est prêt à combattre la SEC. Quel courage! Je ne suis pas surpris. Je suis juste ennuyé, déçu et prêt à me battre. C'est ce qu'il dit. Je suis convaincu que les produits que nous proposons sont légaux et que notre travail a dans le sens de l'histoire. Mais il est clair depuis un certain temps qu'au lieu de travailler à la création des règles claires et
informés, la SEC a décidé de se concentrer sur l'attaque, d'accord, de bons acteurs de longue date comme Uniswap et Coinbase, tout en laissant passer les mauvais acteurs comme FTX. C'est ce que le créateur dit. Donc, il est prêt et qu'il est surpris, il s'ennuie. D'accord, il n'est pas surpris, mais il s'ennuie et qu'il est prêt à se battre. Ce combat prendra des années, pourrait aller jusqu'à la Cour suprême et l'avenir de la technologie financière et de notre industrie est en jeu. Si nous sommes unis, nous pourrons gagner. Je pense que la liberté vaut la peine de se battre. Je pense que la DeFi vaut la peine de se battre. Et bien sûr, nous n'arrêterons pas les expéditions. Restez à l'écoute. Donc c'est ce que le CEO dit. C'est pas encourageant, c'est pas du courage ça. Donc lui, il dit qu'il va se battre. Il ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais il attend l'action en justice et ils vont commencer les games. Il est sûr de lui qu'il a tout. D'accord, tout ce qu'il faut, mais la SEC aussi envoie Well pour dire quoi, on ne sait pas. Qu'est-ce que la SEC a vu et que peut-être Uniswap et son équipe ignorent. C'est l'avenir qui va nous donner de bonnes réponses. Mais en attendant, restons connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné pour avoir les formations à temps, faites-le parce qu'il y en a plusieurs qu'on va en parler sur cette chaîne. Et ça, quand on le sait, on prend nos dispositions. On ne sait pas si Uniswap, on l'attaque fort, il va revenir à combien. Donc, restons à l'écoute. D'accord? Il y a aussi d'autres projets ainsi. Terminons maintenant avec cette nouvelle concernant Floki Inu. Mais avant d'en parler, chers leaders, et si vous êtes intéressé à suivre la formation pratique qui vous permet d'être indépendant en crypto-monnaie, c'est-à-dire analyser, acheter, sécuriser, vendre et convertir vous-même, sachez que c'est possible. En plus de ça, si vous voulez aussi savoir comment trouver facilement les fois 10, les fois 100, les fois 1000, c'est possible également. Et si vous voulez aussi savoir quand entrer et quand sortir, c'est-à-dire quand acheter et quand vendre, vous le découvrirez aussi dans cette formation. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, cliquez juste sur le lien qui est dans la description et écrivez-moi directement sur WhatsApp pour qu'on puisse commencer, ok? Par rapport à Floki et nous, ce que nous devons savoir concerne Launchpad Token Fee. Et la nouvelle, c'est que ARC sera lancé sur le Launchpad Token Fee. La vente devrait être mise en ligne sur le Launchpad Token Fee le 17 avril, 14h UTC. D'accord? Et pour ceux qui ne savent pas, le jeton ARC ARQ, d'accord, X, qui répond à la trait mondiale de la bijouterie, pilotera les transactions au sein de la plateforme ARC. L'application utilise la puissance de l'intelligence artificielle et du jeton ARC ARQX, d'accord, pour apporter une approche innovante à la conception de bijoux. Donc, ils sont là dans le secteur des bijoux et ce projet serait lancé sur le Launchpad de Token Fee le 17 avril. Si ça vous intéresse, préparez-vous et allez faire plus de recherches sur ce projet et s'il répond à vos critères, vous faites ce que vous voulez. Dans le cas contraire, l'information est partagée. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous par rapport à Floki Inu. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. Et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.